Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, review des maîtres de l'univers, puisqu'on va s'intéresser donc à la figurine de Hordak, donc Hordak voilà, c'est du Origin, c'est du Mattel, et ben c'est parti pour la review. Alors Hordak, je suis vraiment content parce que c'est une figurine, j'ai hésité à me la prendre, je vous le dis honnêtement, j'ai hésité à me la prendre parce que j'ai déjà un Hordak dans ma collection que je vais vous montrer de la version, de la version Super 7. Je me suis dit, oh bon, j'avais pas trop envie d'en avoir deux, mais bon, c'est pas les mêmes figurines, vous voyez au niveau du paint, on n'est pas du tout sur les mêmes figurines puisque celle-là de droite, c'est la version animée et celle-là de gauche, c'est vraiment la version vintage, revisitée, donc on n'est pas sur la même marque non plus. J'ai eu la chance de l'avoir en boutique. Et ben j'ai craqué, je me suis dit non, je vais quand même le prendre parce qu'il est vraiment superbe. Alors on va regarder un petit peu le packaging, maintenant vous commencez à les connaître, hein, Master of the Universe, Hordak. On nous précise qu'il y a un petit comics, donc une petite bande dessinée qui est incluse. C'est de la marque Mattel bien évidemment. Il a des armes, hein, il a une cape je crois. J'ai un peu de reflet à cause de ma lumière, voilà, on va voir ça ensemble. Magnifique illustration. Comme d'habitude, voilà, Hordak qui observe le château des ombres, donc avec sa horde à l'arrière, les armes proposées, les figurines proposées à l'avant. Ben écoutez, on va pas perdre de temps, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc figurine déballée, on va la regarder ensemble, donc on va s'attarder un petit peu au petit fascicule, voilà, qui nous est proposé. Donc il s'agit donc des pièces amovibles. Voilà, rien de bien particulier, mais bon, voilà, c'est toujours sympa dans la collection. Le petit fascicule, donc la petite bande dessinée avec le personnage du ninja, hein, de Ninjor. Voilà, on voit Stratos, on voit les différents Stratos, Master of the Universe. Alors ce comics, ben c'est mon premier, ouais, c'est mon premier. Ok, ouais, le prince Adam, super. Bon, c'est dommage encore une fois, malheureusement, qu'il n'y a pas de texte. Donc ça, c'est un petit peu con, quoi. C'est vraiment, ça enlève vraiment la magie du truc, quoi. Hein. Bon, on laisse son imagination travailler. Allez, on va s'attarder donc sur la figurine. Alors, je vais l'ouvrir parce que il y a des attaches à l'arrière, donc on a ses armes, ok, donc il a son espèce d'arbalète, il a la chauve-souris, ok, on va voir ça ensemble. Alors je vais retirer les petits fils, les petites attaches, tac, oh, c'est un peu dur, hein. Une fois, deux fois, est-ce que j'arrive à le sortir? Ouais, ouais, il est classe, hein, franchement. Je vous dis, j'ai longtemps hésité à me la prendre. Je me suis dit, oh bon, j'ai déjà un Hordak dans ma collection, même si c'est pas la même série. Mais celui-là, franchement, il vaut vraiment le coup. Ouais, il est classe. Le paint, je regarde un petit peu au niveau du paint. Ouais, bon, c'est noir. Ok, ouais, bon, c'est pas très propre au niveau du paint. Franchement, cette collection Mattel Origin, des fois, il y a quand même quelques petits défauts au niveau du paint. Mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Après, c'est pas des figurines qui sont très chères, mais bon. Voilà, on a le droit quand même d'être exigeant quand on achète une figurine qui est neuve. Alors, je vais retirer ça. On va regarder les armes. Les armes, bon, c'est du basique. Hein. Faut pas s'attendre à un truc de fou. Vous voyez, au niveau de l'arbalète, je vais essayer quand même de vous faire un gros plan. Voilà, on est sur du plastique blanc. On va le fixer tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Il a également sa chauve-souris. Je sais pas si on voit bien là. Chauve-souris rouge. Donc qui va se fixer au niveau de son bras, donc il faut ouais, il y a une petite languette là, il va falloir la petite lanière le fixer comme ceci. On va passer à la figurine, et ben le voilà. On va le comparer tout à l'heure avec la Super 7. Je n'ai pas la version vintage, mais c'est pas grave, on va la comparer avec la Super 7. Je la découvre avec vous forcément, hein, puisque je viens de la déballer. Bon, par contre au niveau des détails, il est très bien détaillé, j'aime bien. Je regarde un petit peu le visage, donc il a un visage toujours colère, pas très expressif, comparé à la version Super 7, on va voir ça tout à l'heure. Bon, c'est vrai que le noir et le rouge, bah, forcément, ça se marie bien. Hein. Le gris également. Je vous montre au niveau des bottes. Donc, on a la chauve-souris au niveau des bottes. Donc, ça, c'est bien. Il a un brassard, voilà, qui représente le signe de la horde, hein, je pense. La cape, d'accord. La cape en plastique souple qui se décolle déjà un petit peu, vous voyez. Alors, les armures, moi, sur les
on arrive à lui retirer l'armure. Moi je m'amuse pas à retirer les armures, mais sur celui-là le plastique est vraiment très souple. On arrive, ouais, le plastique de l'armure est très souple, d'accord. On n'est pas sur quelque chose de rigide, donc vous voyez, on arrive à lui retirer l'armure. Est-ce que je peux lui retirer le HS quand même pour vous montrer un petit peu? Ouais, on peut retirer la tête. Voilà, histoire de vous montrer un petit peu le body. Donc vraiment comme à l'époque, hein, c'est vraiment les body à l'ancienne. Ouais, c'est cool. La ceinture dorée, voilà, avec le pagne noir. Ouais, c'est sympa. Je vais le retirer complètement. Vous voyez, comme ça, si vous voulez mettre sur une autre figurine, ça peut être sympa. Le HS, les articulations, on connaît maintenant, hein, c'est du Origins. Ça s'articule très bien. Ouais, il est souple. Hein. Franchement, sur cette figurine, je suis impressionné. Les articulations sont vraiment très fluides. Ouais, c'est cool, c'est bien, je suis content. Vous voyez, vous pouvez vraiment tout retirer sur ces figurines et c'est ça qui est vraiment génial, quoi. C'est vraiment cool. Je vais l'assembler, je vais la monter et on va la comparer avec la figurine Super 7. Allez, c'est parti. Allez les amis, donc c'est parti pour la comparaison. Alors forcément cette figurine, hein, la figurine de droite, hein, c'est pas la même marque, hein, c'est Super 7, donc Super 7 qui a sorti ça en 2019, si je dis pas de bêtises, il va falloir que je regarde la date. Là on est sur une version animée, hein, puisque dans l'animé il est bleu, tandis que la version Origin, donc c'est tiré des figurines vintage des années 80, la figurine était grise. Alors forcément l'expression du visage sur celle-ci, il a la bouche un peu plus ouverte, vous voyez. Mais quoi que sur le visage, moi j'aime bien la version Super 7, j'aime bien un peu, elle est très colorée. Après voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes coloris. Forcément sur celle-ci il y a moins d'articulation, hein, puisque ça reprend vraiment les figurines vintage. Vous voyez au niveau des points d'articulation, on a juste la tête, les bras, donc 1, 2, 3, le torse. Donc sur celle-là il y a l'effet de ressort. Voilà, sur cela j'aime bien, et juste là au niveau de l'articulation, là au niveau des cuisses, hein. Sinon sur cela il n'y a pas beaucoup d'articulation. Mais je vous dis, on n'est pas du tout sur la même figurine, donc je regrette pas de m'avoir pris cette version. Après, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable forcément, mais bon, je trouve que ça valait le coup quand même de les comparer. Voilà, c'est bien d'avoir les deux quand on est un fan. Regardez un petit peu comment fixer les armes. Vous voyez là, ça se décolle un petit peu là au niveau du. Non, j'ai des bêtises, c'est des fils là, je sais pas ce que c'est. Alors, comment ça se met au niveau des armes? Alors attendez, je vais regarder. Au niveau de... Alors, la chauve-souris se met sur son poignet droit. Si je dis pas de bêtises. On va voir ça ensemble. Voilà, donc je vous reprends. Donc, en fait, je lui ai posé les armes. En fait, espèce de chauve-souris, là, il faut... comment dire ? Il faut le fixer avant de le mettre sur le bras. Hein. Vous le fermez et après vous le mettez sur le bras. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir l'enfiler. Voilà. L'arbalète, elle se fixe assez simplement. J'avais peur un petit peu parce que c'est du plastique rigide. J'avais peur d'abîmer le paint parce que je viens de me rendre compte en l'assemblant que j'essaie de vous faire un gros plan. Il y a vraiment des problèmes de paint. Bon, c'est du rouge. Hein. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais là, c'est pas propre. Hein. C'est pas propre au niveau du paint, hein. Ça, je sais pas si vous vous en rendez compte, peut-être avec la lumière, mais là au niveau de la chauve-souris, c'est pas propre du tout, hein. Bon, ça va, il faut vraiment s'approcher de près. Pareil, hein, au niveau des jambes, hein, je sais pas si vous voyez au niveau du paint, on n'est pas sur de la... Ouais, on n'est pas sur de la bonne qualité au niveau du paint, hein. Ça dégueule vraiment de... Ouais, c'est pas propre, hein. C'est pas propre, bon, de loin ça va, ça se voit pas trop. Après voilà, bon, c'est des figurines qui sont fabriquées bien évidemment en série, mais bon, on s'attend quand même toujours à quelque chose d'un peu mieux, hein, quand vous achetez une figurine neuve, hein, c'est clair. Je trouve que les Super 7, elles sont beaucoup plus propres au niveau du paint que les Origins, hein. Bon les amis, on va passer donc à la conclusion donc, de cette figurine de Hordak. Voilà, je l'ai mis avec Skeletor. Attendez, je vais les placer un petit peu correctement. Je l'ai mis avec son ancien apprenti Skeletor, avec Mantenna à l'arrière. Je vais vous les faire tourner. Voilà, donc Mantenna c'est la vintage, hein, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, donc là c'est vraiment la figurine vintage. Je vous ai sorti le petit bouquin derrière, donc des maîtres de l'univers, donc les premiers mini-comics, donc et là ça va taper, non c'est bon, les premiers mini-comics, donc vous pouvez le trouver à la Fnac et sur Amazon à 19 € et quelques. Franchement je vous le recommande. Alors ça reprend pas mal de mini-comics, alors pas tous les mini-comics, mais pas mal de, je crois
crois, il y a 400 pages, pas mal de mini-comics. Vous savez, à l'époque, dans les figurines vintage, à chaque fois que vous achetez une figurine, vous aviez un mini-comics illustré. Et bien là, voilà, c'est une, comment ça s'appelle, c'est une collection qui a fait ça, Petit Pop ça s'appelle, voilà, qui a sorti ça en français, donc avec de très belles illustrations. Franchement, je vous le recommande parce qu'il est vraiment super sympa, de belles illustrations de l'époque, avec des histoires vraiment intéressantes. Donc, je suis vraiment content. Je l'ai enfin terminé. Hein, j'ai fait 2 semaines, je crois, pour le lire, 2 ou 3 semaines. Voilà, j'ai pris mon temps, hein, mais il est vraiment bien. Voilà, je vous l'ai sorti, je voulais vous en parler un petit peu. Alors, attendez, je me place un peu correctement là. Voilà. Alors, on va revenir donc à Hordak. Donc bon, dans l'ensemble, je suis satisfait de la figurine. J'ai quand même quelques petits reproches à faire à cette figurine, c'est le paint. Il y a, voilà, le paint n'est pas très propre, hein, ça c'est un petit peu dommage. C'est pas, voilà, c'est pas très soigné au niveau de la chauve-souris, au niveau de son torse et au niveau de ses jambes, enfin de ses bottes. Quand vous regardez un peu de près, bon, c'est pas très propre au niveau du paint. Après, c'est pas des figurines qui sont très chères, hein, c'est des figurines, normalement le prix officiel c'est 19 € et quelques. Voilà les amis, ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi vous avez cette figurine, si vous en êtes satisfait ou pas. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao!